Égayer la semaine à Monaco avec leurs chants. On les a vus à l'arrivée de la No Finish Line et dans plusieurs institutions monégasques avant qu'elles ne se produisent en concert. Pendant 5 jours, Monaco a accueilli 12 chanteuses de la chorale Malagasy Gospel à l'occasion d'un échange interculturel. Elles viennent de Madagascar, un pays soutenu par la principauté à travers différents projets financés par la coopération internationale. Je vous propose de découvrir ce Focus Info signé Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus et Alban Gingembre. C'est une chorale pas comme les autres. Il y a 15 ans, la Malagasy Gospel voit le jour. Un groupe de jeunes chanteurs composé de 150 filles, âgées de 8 à 20 ans, et de 2 jeunes garçons non-voyants. La majorité vient d'un quartier populaire et très pauvre de Tuléar à Madagascar, où des milliers d'enfants sont livrés à eux-mêmes. La Malagasy Gospel est bien plus qu'une simple chorale, créée par une ONG, Eau de Coco. Elle part régulièrement en tournée dans le monde entier via le programme Bel Avenir, afin de chanter bien sûr, mais surtout de sensibiliser le public à l'exploitation des enfants. Le projet de la Malagasy Gospel est de justement donner un loisir, une activité qui soit protégée des loisirs aux jeunes filles du sud de Madagascar parce qu'il y a un fléau de prostitution infantile et de grossesse précoce. Et le but c'est de se trouver à une activité qui remplit les week-ends, les jours qui sont fériés et qui se retrouve et avoir les valeurs de la musique. Après, depuis bien 15 ans, on a dit mais ces filles chantent quand même bien. Alors on va pouvoir exporter notre savoir-faire et être ambassadeur des droits des enfants partout dans le monde. La Malagasy Gospel fait partie d'un projet financé depuis plusieurs années avec la coopération monégasque. Madagascar est d'ailleurs le premier pays d'intervention de la DCI en termes de financement et d'action sur le terrain. Depuis 2003, la Bel Avenir a été créée et nous les soutenons depuis maintenant 2010. Voilà. Donc nous soutenons leurs activités à Fianarantsoa, une ferme-école. Et puis nous finançons bien entendu aussi leurs activités sur Tuléar, où ils ont donc créé des écoles, ils scolarisent les enfants. Tous les ans, la Malagasy Gospel part en tournée après plusieurs étapes en France, à Paris et Annecy notamment. 12 chanteuses de la chorale sont venues à Monaco pendant 5 jours pour un échange interculturel extrêmement enrichissant. L'occasion de rencontrer de nombreux acteurs de la vie associative monégasque, certains en lien avec Madagascar, comme l'association Foi Action Rayonnement. On a un lien maintenant avec 2 associations, Centre Énergie et un accueil de jeunes, d'enfants, une pouponnière en fait compte. Et donc nos aînés partent là-bas faire de l'entraide aux autres en mois d'août, généralement 15 jours. Donc sur la crèche, ils restent généralement à peu près 5-6 jours. Et ensuite, ils organisent une colonie d'enfants pour les enfants des rues. Le phare fêtera ses 40 ans l'an prochain. En attendant, après avoir fait connaissance avec les filles de la chorale via des petits jeux, l'activité du jour va se passer en cuisine. Ils vont préparer leur repas en fin de compte, donc plusieurs tables avec plusieurs recettes. Le but c'est que ils découvrent un petit peu la cuisine de chez nous avec des ateliers différents, donc c'est eux-mêmes qui vont créer leur repas. Par groupe de 3 ou 4, la mission est simple, préparer plusieurs plats, pâte bolognaise, carbonara, salade de pommes de terre, gâteau au chocolat ou au yaourt. Ça, l'étape numéro 1, ça, l'étape numéro 2. Okay. Oui, l'étape numéro 2, là, on est en train de faire cuire les oignons. Et là, on fait la viande. Vous aimez bien cuisiner les filles en temps général ou pas? Oui, pourquoi? on aime beaucoup. Ah, c'est une vraie passion? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? J'aime beaucoup le côté au milieu. Ce séjour en principauté est placé sous le signe du partage et de l'échange, et notamment autour de la musique. Au centre d'activité Princesse Stéphanie à la Turbie, les chanteuses de la Malagasy Gospel ont pu rencontrer les adultes en situation de handicap de la MAPI.
On a invité la chorale de Madagascar aujourd'hui pour pouvoir faire un échange sur le thème de la musique, de la chorale, pour pouvoir trouver, c'était un moyen de communication, un lien entre nos deux associations. Aujourd'hui, il y a 9 personnes du foyer de vie, il y a une dizaine de personnes du CAPS 2, c'est le centre d'activité de jour qui se situe ici à la Turbie, et il y a une dizaine de travailleurs handicapés du CAPS 1 à Fontvieille. Blind Test, chanson improvisée, la connexion se crée naturellement et les sourires ne quittent plus les visages. Et la vie il va y avoir la chorale de la Mapie et avant il y a la chorale de Madagascar qui est en train de chanter parce qu'on était dans la terme de No Finish Line Monaco. Elle chante super bien. En fait, on fait partie du CAPS 1 et on a le groupe chant qui est présenté par Pascal. C'était mon projet au début, donc du coup, ça s'est abouti et on est beaucoup plus nombreux que voilà. Mais là, ça fait du bien de voir des gens comme la chorale de Madagascar que je n'ai pas connue, que j'ai vue au No Finish Line dimanche. Là, tu as pu chanter avec eux quand même. Ouais, voilà, je les adore, je les adore. Les enfants sont l'avenir de notre planète. 6 filles de la chorale se rendent à l'école des Rêvoirs pour un jeu avec les élèves de CM2. Par groupe, l'objectif est de répondre à des questions sur la culture malgache et aussi de sensibiliser les élèves sur la problématique du travail imposé aux enfants. Ce matin, il y a des enfants qui viennent de Madagascar qui sont venus nous présenter leur pays et nous expliquer comment ils vivaient. Et après, ils nous ont fait une chanson qui était très belle. On a appris des mots en malgache. On a appris la capitale, la durée de la France jusqu'à Madagascar. On a appris plein de choses sur les animaux et la déforestation, le réchauffement climatique et l'école. Cette rencontre avec les enfants de l'école des Rêvoirs est le point d'orgue de 5 belles journées pour la chorale malgache en principauté. Il y a encore des gens qui sont venus à notre concert, mais ça me fait vraiment plaisir et ça nous donne de la force de chanter devant eux et ça me vraiment fait plaisir. Et hier soir, on a fait une des derniers concerts ici, c'est vraiment chouette, oui. Et ça nous a vraiment donné la joie et la fierté d'avoir les gens à Monaco, c'est vraiment chouette. Merci aux gens de Monaco, merci à vous aussi. On a visité le palais, on a visité aussi le casino Monte Carlo. On a visité beaucoup, mais merci beaucoup. On a plein de souvenirs ici. Après avoir envoûté Monaco avec leur voix exceptionnelle, les filles du Malagasy Gospel poursuivent leur tournée en Europe. Prochaine étape, Andorre, pour continuer de faire découvrir la culture malgache et sensibiliser le public européen au respect des droits de l'enfant dans le monde entier. En 2021, 160 millions d'enfants étaient contraints de travailler. Ce week-end sera-t-il aussi ensoleillé que le précédent ? Devra